veux que je te raconte l'histoire du skieur qui est tombé nez à nez avec un animal fantastique? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Je vais t'avouer quelque chose. J'ai toujours rêvé de découvrir un animal fabuleux. Par exemple, de tomber sur une licorne en me promenant en forêt, ou de sympathiser avec un dragon, mais gentil, hein. Ou encore mieux, de fraterniser avec un hippogriffe. Tu sais, c'est l'animal qui a un corps de cheval, des ailes et une tête d'oiseau dans Harry Potter. Ça, ce serait vraiment cool. Malheureusement, ça ne m'est encore jamais arrivé. Mais je garde espoir. Et tu sais pourquoi ? Parce que je sais que c'est possible. J'y crois à fond. Et d'ailleurs, récemment, un homme en a fait l'expérience. Il était en train de faire du ski de fond, tranquille, tout seul, pop, pop, pop. Et tout à coup, il a vu une grande forme noire qui bougeait à côté de la piste enneigée. Waouh ! Il s'est approché tout doucement. Et c'est là qu'il a reconnu un grand tétras, un animal de la même famille que les poules. C'est un gros gallinacé noir trop beau et qui vit dans les forêts de sapins. C'est surtout une espèce menacée et de plus en plus rare. Tu veux que je te raconte la suite ? Ok, mais avant, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire quand on dit « quand les poules auront des dents » ? Tu as une idée ? Je vais t'aider. Ça signifie que quelque chose n'arrivera jamais parce que les poules n'ont pas de dents. Et pourtant, eh bien c'est faux. D'abord parce que les archéologues ont découvert qu'il y a bien longtemps, avant que les humains n'existent, les poules avaient des dents. Et puis on sait aussi que quand le poussin sort de son œuf, il a justement une seule petite dent pour casser sa coquille. Mais après, sa dent tombe et du coup il a plus besoin de se brosser les dents. Mais pas toi, hein. En ce qui concerne le skieur, il a eu beaucoup de chance parce que c'est vraiment très difficile d'observer un grand tétras. En plus, l'animal s'est approché de lui, il a pu l'observer de très très près et même le filmer. Mais en réalité, le grand tétras n'était pas du tout content de rencontrer le skieur, car il avait la queue déployée et poussait des petits cris gutturaux qui, selon les spécialistes, signifient qu'il voulait impressionner son adversaire et qu'il était même prêt à l'attaquer. Le skieur a eu doublement de la chance, un coup de bec de grand tétras, ça fait mal, hein. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.